Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler comics. Aujourd'hui, on va parler d'un titre que vous avez peut-être vu passer dans la vidéo achat et réception du mois dernier. Le titre, c'est L'île aux orques, c'est chez Bliss Edition, ça vaut 25 euros, c'est le fameux label Bad ID qu'ils éditent en France, les anciens de Vaillante. Donc vous voyez, on est sur une bonne centaine de pages. Donc le titre s'appelle L'île aux orques, je trouve la couverture très belle, elle fait hommage à un numéro de Métal Hurlant assez connu. Vous tapez sur Google, vous allez trouver. L'île aux orques, je trouve que le titre, par contre, c'est très peu lisible, par contre, à mon avis. Si on ne connaît pas le titre en amont, c'est compliqué. Je vous montre un petit peu l'arrière, parce que c'est très très beau aussi. Si vous suivez un petit peu les collections Bad ID, là, chez Bliss, eh bien, cet ouvrage est un petit peu plus petit. Je vous montre avec le ENIAC que j'avais là. Donc on est sur un ouvrage un petit peu plus petit en termes de format, et également la petite différence, c'est qu'en librairie, ces titres-là, ils étaient sous cellophane fermé, on ne pouvait pas les feuilleter. Celui-ci est totalement libre, il était complètement ouvert, donc vous pouvez regarder un petit peu à l'intérieur. Pourquoi ? Je pense tout simplement parce qu'on est un titre très bande dessinée, vous allez voir les dessins qui sont magnifiques, hein, mais qui peuvent plaire vraiment à des personnes qui lisent de la BD francophone ou qui lisent de la BD classique hors comics. Et que donc ça permet de feuilleter, ça permet d'avoir un format qui se rapproche un petit peu de ce qu'ils connaissent, et notamment je pense aux personnes qui ont connu également Métal Hurlant. Voilà, donc ça c'est pour la partie un petit peu format du livre. L'île aux orques, de quoi ça parle? Eh bien déjà, c'est écrit par Joshua Dysart et dessiné par Alberto Ponticelli. Vous les connaissez peut-être pour ce titre-là qui s'appelle Goodnight Paradise. Vous avez une chronique complète sur la chaîne. J'avais adoré ce titre, c'était vraiment très très fort. C'est pour ça que je suis allé sur l'île aux orques, parce que si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que la fantasy, c'est pas forcément le genre qui m'attire le plus de prime abord. J'y suis allé vraiment pour les auteurs, et la colorisation est magnifique, c'est Matt Hollingsworth, je ne sais pas si je prononce correctement. Donc en tout cas, voilà, vous allez voir visuellement, c'est extrêmement bon. En termes d'écriture, on va en reparler tout au long du truc. Donc voilà, la BD, elle commence comme ça, elle commence par un prologue qui fait très SF, avec des personnes qui sont dans le désert, et qui attendent une espèce d'arrivée d'un espèce de vaisseau un peu monolithique comme ça. Donc il y a un prologue et un épilogue qui vont apporter tout le sel, je trouve, à cette histoire. Ensuite, on va suivre en fait l'histoire de ce personnage-là, que vous allez voir ici. Donc ça va être lui vraiment le personnage principal autour duquel tout va s'agréger en termes de scénario, en termes d'intrigue et de personnages secondaires. Donc je le caricaturerais peut-être en disant que c'est un espèce d'Aladin Dark, un personnage qui essaye de survivre mais vraiment en mode trash dans les bas-fonds d'une cité. Et là, vous revoyez tout de suite un petit peu le style de Joshua Dysart. Donc ça va être des thèmes qu'il va aborder comme ça tout au long de l'intrigue. C'est les classes sociales, ça va être les gens qui sont mis au bord du précipice, au bord du gouffre, qui sont dans des trucs d'exil, enfin voilà. Toutes ces thématiques-là que vous retrouvez chez cet auteur, elles sont traitées tout au long de l'album, mais il va également traiter tout du long, comme ça, d'une question philosophique, de questions morales. Il va également parler de religion, et c'est peut-être là où le bas blesse un petit peu, c'est-à-dire que c'est vraiment beaucoup de thématiques, et c'est pas des petites thématiques qui tiennent finalement dans un petit ouvrage. Donc pour le coup, pour moi, il y a des moments où justement ces espèces de vaisseaux, il y a donc des mages fous, il y a des grands anciens, enfin toutes ces parties-là, elle est vachement intéressante, mais je la trouve peut-être pas assez développée, notamment les mages fous, que j'aurais bien aimé voir développer un petit peu plus. Et au final, l'histoire, je trouve qu'à la fin, elle part un petit peu en laissant de côté certaines choses, en oubliant peut-être certaines thématiques. Et sur certaines thématiques, j'ai trouvé que c'était peut-être pas les choses les mieux écrites autour de tout ce que moi j'ai déjà lu. Bon, voilà, ça c'est un avis très personnel. Pareil, j'ai un petit bémol parce que c'est de la fantasy et que forcément je suis un petit peu moins sur de la fantasy. Par contre, si vous aimez ça, fantasy et dark fantasy, vous allez adorer. Donc voilà, quand je vous parlais des mages fous, c'est ces personnages-là. Je trouve ça incroyable. Enfin, vraiment, il y a des très très bonnes idées, mais qui manquent un petit peu d'espace pour être développées. Ça, c'est vraiment dommage. C'est ce qui fait que pour moi, ce ne sera pas un coup de cœur, même si c'est une très bonne lecture. C'est ce qui fait que je garderai pas le thé dans ma bibliothèque parce que je ne le relirai pas, même si j'ai trouvé ça vraiment très bien, sauf la fin où j'étais un peu... c'était un peu poussif. Visuellement, c'est sublime. Les pages, comme vous pouvez le voir, elles sont extrêmement riche, il y a un découpage qui est très intelligent, ça fonctionne à merveille. On parle aussi là de la colorisation qui est vraiment
Oh là là, mais c'est vraiment au cordeau, c'est aux petits oignons, il y a vraiment des choses qui sont sublimes. Quand vous voyez les différentes ambiances, que ce soit à la fois dans des plans larges, des plans plus resserrés, enfin vraiment en termes de dessin, de colorisation, c'est un truc de ouf quoi, franchement c'est banger comme diraient les jeunes, c'est vraiment une dinguerie. Ça marche aussi bien dans les scènes de ville que dans les scènes là sur les bateaux, que ça va marcher avec les monstres et les créatures, que dans les scènes d'action. Donc vraiment si vous aimez le beau dessin, les belles couleurs, vous allez en prendre plein la tronche. Si vous aimez la fantasy, vous allez kiffer aussi, c'est sûr et certain, la dark fantasy, hein, parce qu'on est vraiment sur quelque chose de vraiment bien costaud. Si comme moi, néanmoins, bah, vous dites j'aime bien quand c'est un petit peu plus développé les récits, si vous avez moins d'appétence pour la fantasy, c'est peut-être un récit que vous n'aimerez pas. Après, ça reste quand même une bonne histoire avec un prologue et un épilogue qui sont vraiment cool. Les personnages que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'ils ne sont pas du tout manichéens. Donc ça, c'est plutôt super intéressant aussi. Ça nous bouscule un petit peu dans les représentations qu'on a en termes de narration et d'écriture des personnages. Petit bémol sur les dialogues que je n'ai pas toujours trouvé fantastiques. Ce qui est un peu dommage du coup avec les thématiques abordées qui font que des fois on a des dialogues un petit peu osef et pour le coup, c'est dommage, on aurait pu peut-être approfondir d'autres choses. Voilà, donc pour le coup, très bonne lecture. Si vous aimez la fantasy et la dark fantasy, vous allez vous régaler. Si vous êtes un amateur de bande dessinée plus traditionnelle, bah vous pouvez, et que vous aimez la fantasy, lancez-vous, ça vous fera lire un comics et je pense que vous ne serez pas déçus. Si comme moi, vous avez un peu moins d'appétence avec la fantasy et que vous aimez l'histoire peut-être un petit peu plus riche en termes de développement de certaines thématiques, eh bien peut-être que vous allez trouver ça cool, mais sans plus. Voilà, L'Île aux Orques, pour moi, c'est une bonne lecture, mais que je ne garderai pas parce que je ne le relirai pas, mais je suis ravi de l'avoir découvert. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce titre. Je sais que beaucoup l'ont plébiscité en ce début d'année et l'ont trouvé vraiment très très bon. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours quand on crée du contenu. Et moi je vous dis, prenez soin de vous et de vos proches, et à très vite pour de prochaines reviews. Bye bye.